Bonjour, Viviane Cangeloni. Dans les années 90-90, j'ai écrit un conte astrologique qui paraissait dans une revue mensuelle de développement personnel et de bien-être. Et à l'occasion d'un rangement, j'ai retrouvé ce conte. Alors bien sûr, il était un petit peu dépassé, mais en même temps, il m'a beaucoup attendri à cause de son personnage principal, Deluso Sospiro, qui est un journaliste qui est tout à fait blasé de ses aventures autour de la Terre et qui rêve. Il rêve de rencontrer les signes du zodiaque. Et l'idée m'est venue le souhait de vous proposer une série de 12 vidéos qui vous ferait découvrir les 12 signes du zodiaque, non pas d'une façon académique, avec la complexité, la richesse, la profondeur d'un cours, mais plutôt à travers notre enfant intérieur qui s'émerveille, qui s'enchante et surtout qui apprend en jouant. Donc voilà, loin des réflexions savantes, voici les aventures de Deluso Sospiro autour du zodiaque, ainsi nommé Deluso car il est très déçu et Sospiro car il soupire tout le temps de déception et d'espoir. Pom pom pom, voici les aventures de Deluso Sospiro autour du zodiaque. Un conte humoristique en 12 parties. Deluso contemple l'infini de la Voie lactée. Ah, soupire-t-il avec ferveur, quelle vision! Et d'enchantement le voilà aussitôt endormi dans les bras de Morphée. Et dans son sommeil, Deluso arrive auprès d'une étendue d'eau. Un paysage encore tout imprégné de brume et de brouillard émerge peu à peu. L'aube naît, le ciel s'éclaircit et Deluso aperçoit encore confusément une chapelle et s'approche et après main soupirs respectueux, il entre. Une créature de rêve l'accueille. Elle porte ses grands yeux au regard limpide sur Deluso. Alors là, l'enchantement de Deluso frôle la béatitude. Il sent ses biceps enflés sous l'ardeur du désir de protéger cette belle d'un péril inconnu. Il ne sait pas lequel, mais il y a sûrement un péril inconnu. Et pour comble de romantisme, voilà qu'une musique sublime s'élève. C'est le Messie de Handel. Ah, mais quel paradis! Ah, quel paradis! Sospire au comble de la béatitude. L'émoi de Deluso a gagné le cœur très sensible de Mademoiselle Poisson et a gagné sa confiance. Et de sa voix de sirène, elle lui confie aussitôt ses grands rêves de sauver la terre entière. Son cœur est débordant de compassion. Elle souffre avec les malades mentaux dans les hôpitaux, les sans-pain mourant de faim, les sans-abri sans un penny, les femmes battues et celles entretenues, les clochards sur le tard, les vieillards. Ah! C'est une logorée sans fin. Dans la chapelle arrive une phrase mélodique particulièrement belle en musique. Et elle en arrête son déluge de paroles. Et Deluso soupire un peu de répit. Mademoiselle Poisson est bouleversée par cette musique transcendante. Elle tourne un regard languissant vers la maison de Dieu, l'autel, et elle change de vocation. Elle s'imagine déjà poétesse. Elle chantera avec lyrisme son appel d'infini.
Allons bon, soupire Deluso. Cette charmeuse, insaisissable, décidément, a plus d'une mission dans son cœur. Avec un soupir de réalisme néanmoins, Deluso demande à Mademoiselle Poisson, « Mais comment allez-vous vous y prendre pour réaliser concrètement de tels projets ?» À ce seul mot de concret, notre muse s'effondre dans un abîme de désespoir. « Vous êtes comme tous les autres, vous ne me comprenez pas. » Et elle glisse évanouie dans les bras de Sospir. Les biceps de notre héros triplent de volume. Il soupire, séduit, conquis, prêt à tous les sacrifices pour protéger sa belle des rugosités de la vie, pour l'aider, comme un James Bond, à accomplir tous ces projets magnifiques. Et Mademoiselle Poisson revient à elle dans un gémissement. Vous savez, ces gémissements du grand écran, et avec un battement de cils, elle tourne vers Deluso. Ce regard aussi implorant qu'infaillible. Et elle se plaint de son matérialisme. « Vous ne me comprenez pas comme les autres. Ce que j'appelle, ce n'est pas de ce monde. Et faute de pragmatisme, puisque vous me lâchez, eh bien la foi me soutiendra. » Deluso est au comble de l'émotion. Il s'étrangle dans ses soupirs. Hélas, cela le réveille. Et l'apparition sublime disparaît aussitôt dans le brouillard. Cette fois-ci, Sospir ne se remet pas de ce choc de revenir sur Terre. La Terre, il l'a beaucoup aimée, il y a beaucoup vécu, mais il sent qu'il appartient là-haut, dans cette voûte étoilée, et de tout son être, il implore le grand esprit du zodiaque. Ô grand esprit du zodiaque, écoute ma requête, ma prière. Et vous voulez savoir ce qui arriva, chers internautes? Alors observez bien le ciel certaines nuits, aux alentours du 21 du mois. Vous voyez dans le firmament cette étoile nouvelle qui scintille étrangement? Vous la voyez? C'est Deluso qui soupire. Bonjour, de nouveau. J'espère que ça vous a plu, que vous avez découvert quelque chose qui vous parle par rapport à ce signe, si c'est le vôtre, si c'est celui de quelqu'un que vous connaissez. Et bien sûr, ne vous identifiez pas complètement avec ce signe, ne soyez pas surpris si vous n'en avez pas certaines des caractéristiques, car l'astrologie est quand même très complexe et demande une consultation qui tient compte de tous les paramètres qui sont dans votre carte. Sachez que même si vous n'êtes pas de ce signe-là, vous le contenez dans votre carte, car nous avons les 12 signes à l'intérieur de nous. Mais c'était un peu de rêve, un peu de jeu, et je vous souhaite une belle découverte, de belles semaines à venir jusqu'au prochain signe, et n'oubliez pas de partager, de dire que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas. C'était Viviane Cangeloni, thérapeute, astrothérapeute et numérologue, et thérapeute en transgénérationnel. Au revoir et à bientôt.